Bienvenue en ce matin sacré. Toi qui ouvres ton cœur à la présence divine avant même que le soleil n'ait réchauffé la terre. Aujourd'hui, nous allons ensemble élever une prière puissante, une prière qui enveloppera ta maison d'une muraille céleste, qui placera tes enfants sous l'ombre du Tout-Puissant et qui chassera toute ombre de mal qui oserait s'approcher de ceux que tu aimes. Cette prière du matin n'est pas simplement des mots prononcés dans le vide. C'est un bouclier spirituel que nous allons forger ensemble, avec la foi comme métal et la confiance en Dieu comme feu purificateur. Si ton cœur résonne déjà avec ces paroles, écris dans les commentaires. Dieu protège ma maison et mes enfants, car ta déclaration de foi activera les cieux en ta faveur. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ces premiers instants du matin, lorsque le monde dort encore et que ton esprit s'éveille avec une préoccupation gravée dans ton cœur, la sécurité de ceux que tu aimes. Peut-être es-tu parent, peut-être es-tu celui ou celle qui porte sur ses épaules le poids de veiller sur une famille. Peut-être que la nuit dernière, tu t'es endormi avec cette prière silencieuse sur les lèvres « Seigneur, protège-les ». Sache que tu n'es pas seul dans cette veille. Avant même que tu n'ouvres les yeux, Dieu était déjà debout, gardant ta porte, surveillant le sommeil de tes enfants, maintenant sa main protectrice sur chaque coin de ta demeure. Cette prière du matin que nous commençons ensemble n'est pas née du hasard. Elle est le cri de ton âme qui cherche à s'aligner avec la volonté protectrice de Dieu. Car vois-tu, ta maison n'est pas simplement 4 murs et un toit. C'est un sanctuaire, un lieu saint où l'amour respire, où les rires des enfants résonnent comme des cantiques, où les larmes sont essuyées avec tendresse. Et un sanctuaire mérite d'être protégé, défendu, fortifié par une puissance qui dépasse tout entendement humain. Ferme les yeux un instant avec moi, respire profondément, sens la paix qui commence déjà à descendre sur toi comme une rosée matinale. Visualise ta maison entourée d'une lumière dorée, cette lumière qui émane de la présence même de Dieu. Vois tes enfants, qu'ils soient encore petits ou déjà grands, enveloppés dans les bras invisibles du Père céleste. Cette image n'est pas une simple imagination. C'est une réalité spirituelle que nous allons activer par cette prière puissante. Père céleste, en ce matin nouveau, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des âmes assoiffées de ta protection. Nous ne venons pas parce que nous avons tout compris, ni parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton bouclier, nous sommes vulnérables. Sans ta garde, nous sommes exposés aux tempêtes de ce monde. Alors nous déclarons en ce jour que tu es le Seigneur de nos maisons, le gardien de nos enfants, le rempart autour de nos familles. Tu es Dieu, et tu ne dors pas. Tandis que nous fermons les yeux la nuit, épuisés par les défis du jour, tu restes vigilant. Tu es comme le berger qui ne quitte jamais son troupeau des yeux, qui connaît chacune de ses brebis par son nom. Nos enfants sont tes enfants. Avant même qu'ils ne soient formés dans le ventre de leur mère, tu les connaissais. Tu as compté chaque cheveu sur leur tête. Tu as gravé leur nom dans la paume de tes mains. Comment pourrions-nous craindre quand un tel Dieu veille sur eux? Nous déclarons que cette maison est consacrée à ton nom, que chaque pièce, chaque espace, chaque recoin soit rempli de ta présence sainte, que les portes soient gardées par tes anges, que les fenêtres soient scellées par ton sang précieux, que les fondations soient établies sur le roc de ta parole. Aucune force obscure, aucune intention malveillante, aucun plan maléfique ne peut franchir le seuil de ce qui t'appartient. Car tu as dit que tu es un rempart de feu autour de ceux qui te craignent, et nous nous réclamons de cette promesse en ce jour. Il y a des matins où tu regardes tes enfants partir pour l'école, pour le travail, pour leurs activités, et ton cœur se serre. Le monde extérieur semble si vaste, si imprévisible, si rempli de dangers que tu ne peux contrôler. Tu voudrais les envelopper dans tes bras pour toujours, les protéger de toute douleur, de tout mal, de toute déception. Mais tu ne peux pas les accompagner partout. Tes bras ont des limites. Ton regard ne peut pas les suivre constamment. C'est là que la foi doit prendre le relais. Écoute cette vérité qui va transformer ta manière de voir la protection. Dieu peut être là où tu ne peux pas être. Ses yeux voient ce que les tiens ne peuvent pas voir. Sa main peut intervenir dans des situations où tu es absent. Quand tes enfants franchissent la porte de ta maison, ils n'entrent pas dans un vide spirituel. Ils entrent dans une bulle de protection divine que cette prière du matin vient de créer autour d'eux. Seigneur Dieu, nous te confions nos enfants en ce jour, pas parce que nous avons peur, mais parce que nous avons confiance.
Nous te les confions comme Samuel a été confié au temple, sachant que dans tes mains, ils sont plus en sécurité que dans les nôtres. Place tes anges autour d'eux. Que ces messagers célestes marchent à leur droite et à leur gauche, devant et derrière, créant un rempart que l'ennemi ne peut franchir. Protège leur esprit des pensées destructrices, leur cœur des blessures profondes, leur corps de toute maladie et de tout accident. Que leurs pas soient dirigés loin des pièges, loin des mauvaises compagnies, loin des chemins qui mènent à la destruction. Donne-leur le discernement pour reconnaître le bien du mal, la sagesse pour faire les bons choix, le courage pour résister aux pressions négatives, qu'ils grandissent non seulement en âge, mais aussi en grâce et en sagesse devant toi et devant les hommes. Nous déclarons qu'aucun mal ne les atteindra, qu'aucun malheur ne s'approchera de leur tente, car tu as ordonné à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Même quand ils marcheront dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Ton bâton et ta houlette les rassurent. Cette prière puissante crée un bouclier invisible mais réel, un bouclier qui les accompagnera tout au long de ce jour et de tous les jours à venir. Ta maison n'est pas seulement un espace physique, c'est aussi un territoire spirituel. Et comme tout territoire, il peut être influencé par des atmosphères différentes. Parfois, sans même comprendre pourquoi, tu sens une lourdeur dans l'air. Les disputes surgissent plus facilement. L'irritation flotte comme un brouillard persistant. Les enfants sont plus agités, plus rebelles. Le sommeil devient difficile. Ce ne sont pas toujours des problèmes psychologiques ou relationnels ordinaires. Parfois, c'est l'atmosphère spirituelle qui a besoin d'être purifiée. En ce matin, nous ne nous contentons pas de demander la protection. Nous allons plus loin. Nous purifions. Nous nettoyons. Nous chassons. Car une maison protégée est une maison où rien d'impur ne peut résider. Imagine un jardinier qui ne se contente pas d'arroser ses plantes, mais qui arrache aussi les mauvaises herbes. C'est exactement ce que nous faisons maintenant par cette prière du matin. Esprit Saint, viens comme un vent puissant dans cette maison, traverse chaque pièce, chaque espace, chassant devant toi toute présence négative, toute influence malveillante, toute oppression invisible. Que ton feu saint consume tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous renonçons à toute pratique occulte, qui aurait pu, consciemment ou inconsciemment, ouvrir des portes spirituelles dangereuses. Nous fermons ces portes au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute malédiction familiale, toute parole négative prononcée contre cette demeure, tout sortilège jeté contre nos enfants. Remplis cette maison de ta présence glorieuse. Que la paix qui surpasse toute intelligence règne ici. Que l'amour circule comme un fleuve vivifiant entre les membres de cette famille. Que la joie résonne dans ces murs comme un chant incessant. Que la foi grandisse comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Nous déclarons que cette atmosphère sera maintenant une atmosphère de ciel, où les anges se sentent les bienvenus et où les forces des ténèbres ne peuvent trouver aucune place. Place des sentinelles spirituelles aux quatre coins de cette propriété. Que ces gardiens célestes restent en faction jour et nuit, repoussant toute attaque avant même qu'elle ne se manifeste. Cette prière puissante trace une ligne de démarcation spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. À partir de ce jour, nous déclarons que cette maison est territoire conquis pour le royaume de Dieu, et rien ni personne ne peut contester cette souveraineté divine. La protection divine ne se limite pas aux grands dangers spectaculaires. Elle s'étend aussi aux petits moments qui composent la vie quotidienne. Le petit déjeuner où la famille se rassemble, les devoirs faits sur la table de la cuisine, les conversations du soir avant le coucher, les rires partagés devant un film, les larmes essuyées après une journée difficile. Chacun de ces moments est une opportunité pour que la présence de Dieu se manifeste, pour que sa protection s'exerce, pour que son amour soit tangible. Nous ne prions pas seulement pour une protection spectaculaire contre des catastrophes improbables. Nous prions pour que Dieu soit présent dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans le banal. Car c'est souvent dans ces moments simples que se construisent les liens les plus forts, que se forgent les souvenirs les plus précieux, que se transmettent les valeurs les plus importantes. Et c'est aussi dans ces moments que l'ennemi peut essayer de semer la discorde, l'incompréhension, l'éloignement. Seigneur, bénis nos repas ensemble. Que la nourriture qui nourrit nos corps soit accompagnée de paroles qui nourrissent nos âmes. Protège nos conversations. Garde nos langues de prononcer des mots blessants. Aide-nous à nous écouter vraiment, à nous comprendre profondément, à nous aimer inconditionnellement.
Que chaque membre de cette famille se sente valorisé, respecté, chéri. Bénis le sommeil de nos enfants. Que leur nuit soit paisible, remplie de rêves doux et non de cauchemars. Chasse loin d'eux toute peur nocturne, toute angoisse qui voudrait troubler leur repos. Que leur sommeil soit réparateur, leur réveil joyeux, leur énergie renouvelée chaque matin. Veille sur eux dans ces heures vulnérables où la conscience se relâche et où l'esprit voyage dans des dimensions que nous ne comprenons pas toujours. Protège leurs amitiés. Guide-les vers des compagnons qui les élèveront et non qui les tireront vers le bas. Donne-nous, en tant que parents, la sagesse de savoir quand intervenir et quand laisser de l'espace. Aide-nous à construire une relation de confiance où nos enfants se sentent libres de partager leurs joies comme leurs luttes, leurs réussites comme leurs échecs, sans crainte d'être jugés ou rejetés. Il existe une arme spirituelle que beaucoup négligent, mais qui possède un pouvoir extraordinaire, la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un livre ancien rempli d'histoires intéressantes. C'est une épée vivante, affûtée, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est un marteau qui brise les rochers. C'est un feu qui consume les impuretés. C'est une lumière qui dissipe les ténèbres. Et quand cette parole est déclarée avec foi sur ta maison et tes enfants, elle devient un rempart infranchissable. En ce matin, nous ne nous contentons pas de prier avec nos propres mots. Nous prions avec les mots mêmes que Dieu a inspirés, avec les promesses qu'il a gravées dans son livre éternel. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs. Ce sont des réalités spirituelles qui attendent simplement d'être activées par notre foi. Chaque promesse que nous déclarons est comme un sceau divin placé sur notre maison, un certificat de propriété céleste qui indique clairement « Ceci appartient à Dieu ». Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Tu nous délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Tu nous couvriras de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouverons un abri. Ta fidélité sera notre bouclier et notre cuirasse. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, aucun mal ne nous atteindra. Nous verrons simplement de nos yeux la rétribution des méchants. Parce que nous avons fait du Très-Haut notre refuge, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains, de peur que nous ne heurtions notre pied contre une pierre. Ces paroles ne sont pas de la poésie vide. Ce sont des décrets célestes. Ce sont des lois spirituelles qui fonctionnent aussi sûrement que la loi de la gravité fonctionne dans le monde physique. Quand tu déclares ces vérités sur ta famille, tu ne souhaites pas simplement qu'elles se réalisent. Tu actives des mécanismes spirituels mis en place par Dieu lui-même pour la protection de ceux qui lui appartiennent. Si cette prière parle à ton cœur, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir et abonne-toi pour recevoir une prière chaque matin. Car ce message ne doit pas rester enfermé ici. Il doit circuler, toucher d'autres cœurs, fortifier d'autres familles. Chaque partage est comme une pierre lancée dans un lac, créant des cercles qui s'élargissent indéfiniment. Ta simple action peut devenir la réponse à la prière désespérée d'un parent qui, quelque part, cherche exactement ce message de protection et d'espoir. Maintenant, allons plus loin dans cette prière puissante. La Bible parle d'une armure complète que chaque croyant doit revêtir. Ce n'est pas une armure physique, mais spirituelle. Et ce matin, nous allons revêtir cette armure non seulement sur nous-mêmes, mais sur chaque membre de notre famille. Car un guerrier bien protégé peut avancer sans crainte, même au cœur de la bataille. Père, nous revêtons nos enfants de la ceinture de la vérité. Que la vérité soit la base de tout ce qu'ils font, pensent et disent. Dans un monde rempli de mensonges et de fausses apparences, qu'ils soient ancrés dans ta vérité éternelle. Protège-les des déceptions, des manipulations, des illusions qui voudraient les éloigner du chemin de la vie. Nous plaçons sur leur poitrine la cuirasse de la justice. Que leur cœur soit protégé par des choix justes, par une conduite droite, par une conscience claire. Garde-les de l'injustice, de la corruption, des compromis qui souillent l'âme. Qu'ils grandissent en intégrité, que leur oui soit oui et leur non soit non, qu'ils soient connus comme des personnes de parole en qui on peut avoir confiance. Nous chaussons leurs pieds de la préparation de l'évangile de paix, que partout où ils marchent, ils portent la paix.
Qu'ils soient des artisans de réconciliation et non de division. Que leurs pas soient fermes, stables, dirigés par ta sagesse. Éloigne-les des chemins glissants où l'on trébuche facilement. Dirige-les sur des sentiers de justice à cause de ton nom. Nous leur donnons le bouclier de la foi, capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Que leur foi soit vivante, active, inébranlable. Quand les doutes les assaillent, quand les peurs les entourent, quand les circonstances semblent impossibles, que ce bouclier de foi reste levé, protégeant leur cœur et leur esprit. Fortifie leur confiance en toi, jour après jour, expérience après expérience. Nous plaçons sur leur tête le casque du salut, que leur esprit soit protégé, leur pensée gardée, leur identité enracinée dans qui ils sont en toi. Protège-les des attaques mentales, des pensées suicidaires, des idées destructrices. Qu'ils connaissent profondément qu'ils sont aimés, choisis, précieux, porteurs de destinée. Et nous leur donnons l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Qu'ils apprennent à manier cette arme spirituelle, à s'en servir dans les batailles qu'ils devront affronter. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leurs sentiers. Qu'elle soit leur boussole dans la confusion, leur force dans la faiblesse, leur espoir dans le désespoir. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. Nous arrivons maintenant au cœur de cette prière du matin, à la vérité centrale qui rend toute protection possible. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Toutes les promesses de protection, tous les boucliers spirituels, toutes les armures divines ne fonctionnent que parce qu'il y a un Dieu vivant, présent, actif, qui a choisi de faire sa demeure avec nous. Ce n'est pas un Dieu distant qui observe de loin. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu pour nous. Quand tu envoies tes enfants dans le monde ce matin, rappelle-toi cette vérité puissante. Tu ne les envoies pas seuls. Dieu les accompagne. Sa présence n'est pas limitée par les distances physiques. Il peut être simultanément avec toi à la maison et avec ton enfant à l'école. Il peut surveiller le bébé qui dort dans son berceau tout en guidant l'adolescent qui fait face à une décision difficile. Il peut protéger le jeune adulte qui vit maintenant loin de toi, tout en te consolant toi qui ressens le vide de son absence. Cette présence n'est pas passive, elle est active, engagée, interventionniste. Dieu n'est pas un spectateur qui regarde la pièce se jouer sans pouvoir intervenir. Il est le metteur en scène, celui qui peut changer le script, modifier le décor, transformer le dénouement. Combien de fois as-tu entendu ces histoires miraculeuses où quelqu'un a été protégé d'un accident par une fraction de seconde? Où un enfant a été guidé loin d'un danger sans comprendre pourquoi? Où une situation potentiellement catastrophique s'est résolue de manière inexplicable? Ce n'était pas le hasard. C'était la main invisible de Dieu, répondant aux prières de parents qui, comme toi ce matin, ont placé leur confiance en lui. Seigneur, nous te remercions pour cette assurance. Nous te remercions de ne pas nous avoir laissés orphelins dans ce monde dangereux. Nous te remercions d'être un Père qui prend soin, qui protège, qui pourvoit. Maintenant, alors que nous allons affronter ce jour, nous le faisons avec une confiance renouvelée. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, sachant que tu tiens nos enfants dans le creux de ta main, cette main que personne ne peut forcer à s'ouvrir. Continue de nous parler tout au long de cette journée. Donne-nous des intuitions, quand nous devons prier spécifiquement pour l'un de nos enfants. Réveille-nous la nuit si l'un d'eux a besoin de notre intercession à ce moment précis. Rends-nous sensibles à ton esprit, capables de discerner quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface. Fais de nous des parents vigilants, mais pas anxieux, protecteurs, mais pas étouffants, présents, mais capables de laisser grandir. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul et tes enfants ne sont pas livrés aux caprices du hasard. Une armée céleste invisible a été mobilisée par cette prière du matin. Des anges ont reçu leurs ordres de mission. Des portes spirituelles ont été fermées et scellées. Des boucliers ont été levés. Des sentinelles ont pris position.
Ta maison n'est plus une simple habitation vulnérable dans un monde hostile. Elle est devenue une forteresse spirituelle, un avant-poste du royaume de Dieu, un territoire sanctifié où sa présence règne en maître. Nous scellons maintenant tout ce qui a été prié, déclaré, proclamé ce matin. Nous le scellons au nom puissant de Jésus-Christ, ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous le scellons par le sang de l'agneau qui parle d'une alliance éternelle de protection et de rédemption. Nous le scellons par le feu du Saint-Esprit qui consume tout ce qui voudrait annuler ou affaiblir ces déclarations de foi. Cette protection n'est pas limitée à aujourd'hui. Elle s'étend sur les jours à venir, sur les semaines, sur les mois, sur les années, car Dieu ne change pas. Ses promesses sont éternelles. Son engagement envers ceux qui lui font confiance est inébranlable. Ce qui a été établi ce matin par cette prière puissante demeure, aussi longtemps que ta foi reste ancrée en lui. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris le temps de prier ce matin. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que sa joie soit ta force. Que sa présence soit ta consolation. Que ses promesses soient ton espérance. Que ses anges établissent un camp autour de ta demeure. Que ses yeux vigilants ne quittent jamais tes enfants des yeux. Que sa main puissante les guide, les protège, les bénisse, aujourd'hui et tous les jours de leur vie. Va maintenant dans ce jour avec confiance, non pas une confiance en tes propres forces, mais une confiance en celui qui a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Lève la tête, redresse tes épaules, souris à travers les inquiétudes, car tu as confié ce qui t'est le plus précieux au gardien le plus fidèle qui soit, et il ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Que cette prière accompagne ton âme tout au long de cette journée, qu'elle résonne dans ton esprit chaque fois que l'inquiétude voudra frapper à la porte, qu'elle soit ton ancre dans les tempêtes, ton phare dans les brumes, ton chant dans les nuits difficiles. Car aujourd'hui, tu as déclaré que ta maison et tes enfants appartiennent au Seigneur, et rien ni personne ne peut arracher de sa main ce qu'il a décidé de protéger. Amen et Amen. N'oublie pas de regarder la prochaine prière qui t'attend, car chaque jour apporte ses propres défis et ses propres besoins spirituels. Abonne-toi pour ne manquer aucune de ces prières qui transformeront tes matins et fortifieront ta foi. Et si cette prière a touché ton cœur, laisse un like pour que d'autres familles puissent également la découvrir et recevoir cette même protection divine. Que Dieu te bénisse abondamment.